Monsieur Messatfa. Allez-y. Merci Madame le maire. Donc vous faites le choix d'une délégation de service public, pourquoi pas? Non, ça marche, ça commence mal, c'est pas une DSP, c'est un marché. Et vous fonctionnez, donc le marché, vous allez l'ouvrir, donc vous allez changer la flotte. Très bien, vous partez sur un marché qui va fonctionner sur 10 ans. Pourquoi fonctionner sur 10 ans alors que la majorité des marchés sont plutôt sur 5, peut-être à cause des véhicules? Vous faites le choix de réduire la taille des bus des abeilles. C'est plutôt une bonne chose compte tenu de la géographie de la ville, mais on a quand même des différences de fréquence et d'occupation et d'usage en fonction des heures. Est-ce que vous avez réalisé des études pour être sûr qu'au moment du ramassage scolaire, ou enfin vers 8h et vers 16h, l'ajout d'une navette supplémentaire sur le circuit permettait de tout combler, parce qu'on a malgré tout, même si la plupart du temps l'abeille est parfois un peu trop vide, on a à ces heures-là des bus un peu bondés, ce qui est plutôt normal. Voilà. Et sur la question des arrêts supplémentaires, on a la chance aujourd'hui d'avoir un tramway, après beaucoup de travaux qui a ouvert aujourd'hui. Est-ce que vous avez envisagé, même si c'est sur le territoire de Paris, de faire passer la ligne vers le boulevard de Reims pour pouvoir faire un arrêt à ce moment-là et pour pouvoir raccorder les abeilles à d'autres moyens de transport? Alors, un arrêt près du boulevard de Reims supplémentaire, la réponse est non. Est-ce qu'on a anticipé le fait qu'il y avait une plus grosse fréquentation à certains horaires? Oui, je vous l'ai dit, notamment le matin, pour ne pas avoir d'enfants qui ne montent pas dans l'abeille parce que l'abeille serait pleine. On a une deuxième abeille qui partira à 5 minutes d'intervalle, c'est-à-dire qu'on n'attendra pas les 20 minutes, mais 5 minutes après le premier passage. Alors je ne sais plus quel est le passage qui ramasse les enfants qui partent au collège et à l'école, mais 5 minutes après, on a une deuxième navette qui part pour être sûr que tous les enfants puissent monter. Et si on doit réadapter à la marge, si vraiment on se rend compte que ça reste encore insuffisant, je ne le crois pas, mais c'est toujours possible qu'il faille réadapter quand on fonctionne de manière différente, on le fera bien évidemment. Donc voilà l'arrêt supplémentaire, la fréquentation le matin. Pourquoi 10 ans alors que traditionnellement on est plutôt sur 5? C'est 8 ans. Donc pourquoi 10 alors? Alors là... Ah oui, à côté de là. Par ailleurs, les nouvelles normes concernant les véhicules de transport impliquent de lourds investissements. D'accord, mais c'est pas 8 ans, on est bien d'accord que j'ai... Pour cette raison, la ville souhaite confier leur acquisition et l'exploitation par le biais d'un marché pour une durée de 8 ans. Ici. C'est bizarre, moi j'ai vu 10 ans aussi. Alors 10 ans, effectivement, c'est la convention qu'on signe avec Île-de-France Mobilité qui nous délègue la compétence pour pouvoir exploiter ce service des abeilles. D'accord, et au bout de ces 8 ans 8 ans, on regarde des investissements conséquents. Effectivement, un véhicule comme ceux qui vont tourner sur la ville, c'est à peu près 300 000 €. D'accord. Et une fois, imaginons, on se projette un peu dans 8 ans, on peut obliger derrière, lors du marché, à ce que ces véhicules soient repris par un autre... Alors, dans la convention dans le marché tel qu'on le passe, on demande à ce que les véhicules qui circulent sur la ville de Levallois aient une durée maximum de 5 ans. Que ce soit des véhicules de 5 ans maximum. D'accord. Et une fois qu'ils ont atteint l'âge de 5 ans, ils sont renouvelés. Ça permet d'éviter la flotte très vétuste, comme on peut l'avoir aujourd'hui, encore une fois, avec des véhicules qui ont 21 ans, je ne sais plus combien d'années, 21 ans, 16 ans, je ne sais pas quoi. 21 ans, 16 ans et 6 ans. Voilà. Ok. Pourquoi on n'est pas sur 5 ans si on change tous les 5 ans? Comment? Parce que l'investissement, c'est parce que... oui, d'accord, ok. Et alors, Madame Vaudevire, vous m'aviez posé une question en commission sur le coût, parce qu'effectivement, donc le principe du marché, c'est que nous, on paye directement le futur attributaire de ce marché-là. On estime que ce nouveau marché coûterait à la ville à peu près entre 1 et 1,3 million. Voilà, c'est ce qu'on va payer aux prestataires pour ce service. Actuellement, on est sur un coût fonctionnement, entretien, c'est-à-dire paiement des salaires de nos chauffeurs, gestion de la flotte, essence, etc., à un peu moins de 900 000 €. Mais avec des investissements lourds qui allaient arriver, parce qu'effectivement, cette flotte très vieillissante, on aurait été obligé de la remplacer. Et là, on parle, encore une fois, sur ces véhicules-là, alors autant les véhicules électriques, ils sont encore plus chers, mais ces véhicules-là, si on avait dû les remplacer, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros à investir aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, je mets aux voix sur cette délibération numéro 17. Qui est pour?
Avis contraire, abstention, abstention. Ah, pourtant, c'est hyper écolo, c'est bien, je ne sais plus quoi faire, moi. Allez. Monsieur Bessatfa, c'est vous qui avez la parole pour présenter le vœu. Merci Madame le maire. Le vœu est relatif à la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe qui se déroulera le 22 juin, comme chaque année. Depuis le 1er janvier 2017, nous sommes tous, selon le principe du consentement présumé des donneurs potentiels. Cela signifie que chacun d'entre vous est un donneur si vous avez exprimé, sauf si vous avez exprimé votre refus de votre vivant, en vous inscrivant sur un registre ou auprès de votre famille. Chaque année, lors malheureusement des morts encéphaliques, les proches de chaque présumé donneur sont systématiquement interrogés sur la volonté du défunt lorsqu'un prélèvement d'organes est possible. Et si 80% des Français se déclarent favorables au don d'organes, c'est-à-dire que 20 ne le sont pas, 47% en ont discuté avec leurs proches. Et ce manque de communication gère un taux d'opposition de 36%. 36%, c'est pas rien, puisque c'est l'équivalent de 1500 greffes qui auraient pu être rendues possibles si la volonté du défunt avait été appliquée. Et depuis 30 ans, l'écart entre les greffes réalisées et les besoins ne cesse de se creuser. Grâce à une meilleure sensibilisation à la pratique de cette solidarité nationale, on pourrait sauver près de 1000 personnes chaque année. Par ailleurs, le don d'organes est un sujet aussi relatif au financement de notre système de santé. Si nous arrivons à réaliser 1500 greffes rénales supplémentaires par an, nous économiserions 8 milliards d'euros cumulés en 15 ans sur le coût des dialyses. Le rapport avec la ville est le suivant. On a un collectif qui s'appelle Greffe Plus et qui réunit l'ensemble des associations et fédérations qui œuvrent pour cette mission. Ce collectif a mis en place en janvier 2023 une action permettant aux villes de France de devenir des villes ambassadrices du don d'organes. L'objet de ce vœu, c'est donc de rejoindre cette démarche en prenant attache auprès du collectif Greffe Plus et en organisant avec eux et leur soutien des événements de sensibilisation sur ces sujets-là, mais aussi en installant des panneaux en entrée de ville avec le ruban vert, symbole des villes ambassadrices du don d'organes, pour pouvoir communiquer et permettre aux personnes qui passent devant d'échanger avec leurs proches et ainsi participer et contribuer à l'information et à sauver le plus de personnes possible. Merci Monsieur Messatfa. Je vais laisser Monsieur Julien Denègre vous répondre. Merci Madame le maire, mes chers collègues, Monsieur Messatfa. Je vous remercie d'évoquer ce soir le sujet très sensible de la situation de la greffe et du don d'organes en France. Les chiffres sont en effet édifiants, avec à ce jour 27 000 personnes en attente, dont 1000 d'entre elles, en effet, qui décéderont chaque année par manque d'organes. Ces personnes pourraient être sauvées tout simplement en baissant dans notre pays le taux d'opposition des familles au prélèvement d'organes. Le 15 mai dernier, avec mon collègue Philippe Launay, adjoint au maire, nous avons eu l'opportunité de rencontrer la présidente des laboratoires Astella Pharma France à l'occasion de l'inauguration de leur nouveau siège, place Marie-Jeanne Bassot à Levallois. Pour ceux qui ne le savent pas, Astella est depuis plus de 25 ans un leader mondial en transplantation et poursuit son engagement pour sensibiliser le plus grand nombre de dons d'organes grâce à l'accompagnement de la Fondation Greffe de Vie qui fait partie du collectif Greffe Plus. À l'issue de ce rendez-vous, un courrier a été adressé à Madame le maire les jours suivants afin de la solliciter pour que le Vallois devienne ville ambassadrice du don d'organes. Et sachez que nombre d'élus ici présents connaissent l'importance de cette cause. J'ai ma carte. Si nous ne sommes pas favorables à l'installation de panneaux supplémentaires aux entrées de Levallois, le don d'organes étant avant tout une décision très personnelle et qu'à ce titre, toutes les positions doivent être respectées, Madame le maire a d'ores et déjà assuré au collectif Greffe Plus et au laboratoire Astella que leur campagne de sensibilisation ferait l'objet d'une large diffusion sur l'ensemble de nos supports et que si une conférence venait à être organisée, nous mettrions naturellement une salle à leur disposition. Comme vous pouvez le constater ce soir, Monsieur Messatfa, la majorité n'a donc pas attendu votre vœu pour travailler sur un sujet qui dépasse les clivages. Et il est bien dommage que sur ce sujet, vous fassiez preuve d'individualisme, avec le seul objectif d'en récolter peut-être les louanges. Un simple message à Madame le maire ou à son cabinet vous aurait permis de savoir, comme ce soir,
Si la majorité municipale avait déjà initié des actions en ce sens, vous auriez évité de rallonger un conseil déjà très long. Ah non, ça, du coup, ça marche plus, mais bon, c'est pas grave. En l'état, vous comprendrez qu'il ne nous est pas possible de voter un vœu appelant à tâche avec le collectif Grève Plus, dès lors que cette démarche a déjà été faite par la majorité. Toutefois, l'importance de ce sujet nous pouvons laisser place à de petites querelles politiciennes. Nous vous proposons de faire preuve de hauteur et ainsi de voter un vœu modifié, reprenant, Monsieur Messatfa, votre première phrase et les 4 paragraphes suivants, et en y ajoutant un paragraphe final indiquant: à la suite des démarches initiées par les élus de la majorité, avec les laboratoires Stella Pharma et le collectif Grève Plus, la ville de Levallois s'engage à diffuser largement les campagnes de sensibilisation du collectif Grève Plus et de l'accompagner dans l'organisation d'événements de sensibilisation et d'information à Levallois. Je suis convaincu de l'intérêt général porté par ce vœu modifié qui permettra une adoption à l'unanimité. Merci beaucoup, Monsieur Denègre. Monsieur Jean-Baptiste Cavallini, vous avez demandé la parole. Non, excusez-moi. Ah non. Non, j'ai une petite question pour Monsieur Denègre, parce que je suis assez étonné. Enfin, je vous remercie de voter notre vœu, c'est extraordinaire. Vous reprochez à Monsieur Messatfa une démarche individuelle, c'est ça, pour en récolter des supposés bénéfices. Mais si vous pouvez relire ce que vous avez dit là sur le paragraphe que vous rajoutez, vous marquez grâce à l'action de la majorité municipale. Alors que nous, justement, on se met dans une logique globale. En fait, c'est le conseil municipal qui fait ça. Donc, vous ne pouvez pas à la fois nous reprocher d'essayer de tirer la couverture à nous, ce qui, sur un vœu comme ça, est un peu ridicule, et à côté de ça, rajouter un paragraphe dans lequel vous mettez en avant, vous seulement, quoi. Enfin, je ne comprends pas bien la logique, en fait. Je comprends votre point de vue. Monsieur Messatfa ? Non, tout a été dit. Et après, je pense que l'apport de Monsieur Cavallini parle de lui-même. L'objectif pour nous est de voter ce vœu et je ne vois pas où est la querelle politicienne dans ce cadre-là. On parle d'un sujet sérieux. Alors très bien, bien sûr, on parle d'un sujet sérieux. Simplement, la proposition que nous vous faisons et que M. Denègre vous a formulée, c'est qu'on ne va pas voter un vœu nous demandant... Voilà. Ah d'accord, pardon, je n'avais pas compris. D'accord. D'accord. Donc, d'accord, pardonnez-moi. Réflexe. Pardon. Réflexe. Alors, du coup, on reprend le début, Monsieur Messatfa, du vœu proposé par votre groupe, comme l'a dit Monsieur Denègre. Donc, nous reprenons la première phrase et les 4 paragraphes suivants, et nous ajoutons un paragraphe final qui dit qu'à la suite des démarches initiées par la majorité, avec les laboratoires Astella Pharma et le collectif Grève Plus, que M. Denègre et Launay ont reçu, la ville de Levallois, tout le monde, s'engage à diffuser largement les campagnes de sensibilisation du collectif Grève Plus et de l'accompagner dans l'organisation d'événements et de sensibilisation et d'information à Levallois. Nous mettrons évidemment une salle à disposition s'ils souhaitent le faire, comme nous avons pu le faire avec d'autres causes telles les AVC, etc. Monsieur Messatfa, c'est bon pour vous et votre groupe ? Tout sera bon. Mais on a encore une petite requête, c'est que vous enlevez de ce vœu les panneaux. Oui. Et les panneaux, ce ne sont pas des panneaux où on voit des choses horribles, c'est un panneau avec un ruban vert écrit « Ville ambassadrice du don d'organes ». Nous partageons parfaitement le fait que le don d'organes est une question individuelle et personnelle. Nous voulons juste laisser aux personnes la possibilité d'en parler. Quand on rentre dans la ville de Levallois et sur ces panneaux-là, on voit plein de choses, des labels. On voit ici la région finance votre ville, ce qui est très bien, ce qui est vrai. Mais je pense que ces panneaux-là peuvent avoir aussi leur place dans notre entrée de ville quand on voit ceux qui y sont déjà. Je comprends votre position encore une fois. Maintenant, toutes les causes sont effectivement nobles et méritent d'être défendues et d'avoir de la visibilité. Maintenant, démultiplier les panneaux en entrée de ville, c'est pas quelque chose que l'on souhaite. On a clairement limité maintenant. C'est-à-dire que vous avez regardé, on a eu le label ville prudente. Je suis pas sûre qu'on l'ait mis en entrée de ville, par exemple. C'est-à-dire qu'on arrête d'en mettre. On se concentre sur les labels qui sont assez historiques à Levallois et sur lesquels on a une vraie volonté de les mettre en avant. Je pense à ville et village fleuris ou des choses comme ça, ou les impressionnistes, etc. Mais effectivement, sur le panneau de ville, on ne souhaite pas multiplier davantage les panneaux en entrée de ville. Voilà. Est-ce que tout le monde s'entend ? Madame Courade, peut-être, une explication de vote ? Oui, on va voter pour, évidemment, le vœu. Sur les panneaux, pour le coup, je porte une nuance. Je pense que ça a plus d'intérêt que ville numérique, ville fleurie
ou d'autres Ville considérations. Florian, non. Même si c'est important, Ok. je l'entends. Je pense qu'en ordre de priorité, on aurait pu privilégier ces panneaux. Ok. En tout cas, je vais mettre aux voix ce vœu ainsi adapté. Qui est pour? Avis contraire, abstention, il n'y en a pas, adopté à l'unanimité.